Coucou tout le monde. Alors on se retrouve pour notre troisième tuto. Il s'agit aujourd'hui de confectionner des pochettes pour notre junk tournesol. Alors dans le dernier tuto, on s'était occupé de la couverture. Et puis aujourd'hui, eh bien, on va faire, je vous dis, les pochettes. Donc on va mettre de côté les autres embellissements et le découpage que l'on avait fait. Tout ça, on va pouvoir le mettre de côté parce qu'on n'en a pas vraiment besoin tout de suite. On va plutôt se contenter de prendre cette feuille que l'on avait imprimée. Parce que moi, j'avais décidé avec ça de faire des pochettes. Il va vous falloir un petit peu de tissu. J'ai pris le tissu jaune moutarde que j'avais utilisé pour le fond du portrait. Alors le portrait, on m'a demandé d'où est-ce qu'il venait. En fait, eh bien, ils viennent sur Pinterest. Je l'ai trouvé sur Pinterest. Seulement, le tournesol n'était pas colorisé. Donc, j'ai pris un crayon bois jaune moutarde. Et puis, j'ai colorié le tournesol pour qu'il soit vraiment... qu'il y ait un petit peu plus de couleur. Parce que, comme ça, dans les couleurs un petit peu sépia, un peu noir et blanc, je trouvais que c'était pas très joyeux. Donc, voilà. Donc, j'ai rien fait de particulier. Si j'ai collé un tout petit morceau de dentelle sur le côté parce que ma couture n'était pas très jolie, n'était pas très droite et j'aimais pas beaucoup. Donc, j'ai collé un tout petit peu de dentelle, comme ça cache ma couture et ça va très bien. Donc, l'intérieur de notre junk, évidemment, n'est pas du tout... Les pages sont juste posées, enfin juste mises les unes dans les autres. Alors, vous l'organisez comme vous voulez, hein. Moi, pour l'instant, j'ai organisé un peu comme ça. Peut-être que ça va bouger, puisque après, une fois qu'on a mis les pochettes, souvent on se dit, ben non, tiens, celle-là, je le verrai plutôt à côté de cette page, et ainsi de suite. Donc, on prend nos petites feuilles. Donc, et là, j'ai mis toutes les petites découpes qu'il y avait dans la collection. J'ai tout découpé. Il y a quelques petits morceaux de tissu. Donc, pour faire des petits embellissements pour mettre sur nos pochettes. Alors, on va commencer par faire, je pense... Alors, j'ai récupéré les 2 pochettes de la collection qu'il y avait. Et je vous conseille aussi de garder le fond des pages quand on les a coupées. Et celles qui sont de la collection et celles qui sont en café, enfin, teinté au café, parce que ça va nous servir. Donc ça, et puis, eh bien c'est tout. Alors, on va commencer par faire, je pense, j'ai envie de faire des pochettes triangulaires très grandes. Alors, je vais la mettre, je sais pas trop où. Je veux en faire 2. Je vais en mettre une ici. Donc, je vais prendre cette feuille-là. Alors, moi, pour me rappeler où est-ce qu'elle était, je le mets en travers. Et comme ça, je sais où j'en suis. Donc, je veux cette feuille-ci. Donc, je vais la mettre quand même de côté. Et je vais prendre, on attaque, un crayon à papier. Et on attaque. Alors, je vais couper, elles font 11 cm. J'ai fait un petit repère ici. Je crois que ça doit être à 10,5, quelque chose comme ça. Moi, un petit peu plus. C'est à 10,7. Alors, 10,7. Donc, on va prendre 10,7 ici. Et je vais couper. Là, seulement Donc, ça fait 10,7, mais là, ça fait 21. Et moi, mes pages ne font que 20,3. Donc, eh bien, je vais prendre 20,3. Alors, 20,3, c'est ici. 20,3, c'est ici. Je vais peut-être descendre un tout petit peu. 20,2, ça aurait été bien. 20,1, je vais descendre un tout petit peu. Parce que... Oui, je vais descendre un petit peu. Donc, du coup, maintenant, une fois que j'ai mon rectangle, eh bien, c'est pas compliqué. Je vais le couper en 2. Dans la diagonale.
Comme ça, je vais avoir d'un seul coup, hop là, mince. Ah, j'ai un petit peu... c'est pas grave. Je vais finir avec le ciseau. Là. Donc, et bien du coup, j'ai mes deux pochettes. Voilà. Alors, donc celle-ci, ben, ce sont les... Voilà, hein. Du coup, ce sont les deux mêmes. Elles seront du même côté puisque je ne peux pas le mettre de ce côté. Donc, elles seront toutes les deux du même côté. Après, je peux en couper pour mettre, si je veux, les mettre à droite. Celle-ci, ce sera donc pour mettre à gauche. Moi, pour l'instant, j'en veux une pour mettre à gauche. Alors, je vais récupérer... Voilà, ça va me donner ça. Je voudrais essayer... Alors, est-ce que je mets de la dentelle? J'aime bien cette petite dentelle. Ou je la mets dessus, ou je la mets dessous. Oui, je vais la mettre dessous. Allez, zou, c'est parti. Je vais coller ma dentelle. Hop là. Elle est bien pleine. Si je me mettais sur le... Donc, je vais coller un petit peu. J'en ai mis sur ma table, c'est pas grave. Là. Voilà. J'ai ma petite dentelle comme ceci. Je vais couper en haut. Je vais rajouter un peu de colle là-haut parce que après je recollerai, je recouperai. Je vais prendre un tout petit peu de colle. Pour coller la pointe. Bon, je vais y arriver. Voilà. Ce sera sec, je couperai le petit morceau qui dépasse. Et là, je vais couper. Ouais, du coup, j'ai pris un peu grand, ça va partir dans la jointure, la mince. Oui, j'aurais dû la couper un petit peu plus petite. Exact, ça va partir dans la jointure. Bon, eh bien, ne faites pas la même bêtise que moi. Oui, c'est vrai que je n'avais pas pensé à mettre de la dentelle au départ. Donc, eh ben, je vais couper un petit peu. Je vais couper un petit peu. Je vais couper comme ça. Voilà. Je vais couper comme ça. Ça ira. Donc là, je vais couper le petit morceau qui déborde. Là. Et je vais la coller sur les deux côtés. Dans le coin. Ah, d'abord, peut-être que j'aurais peut-être pu... Oui, mince. J'ai oublié, décidément. J'aurais peut-être pu mettre un petit peu de... Ancrer un petit peu... Bon, du coup, j'ai pas ancré là. Je pense que c'est trop tard. Je vais faire des bêtises, non? Non, c'est pas vraiment trop tard. J'aurais dû faire ça avant. J'ai pas mis beaucoup d'encre, hein, ça fait rien.
Voilà. Alors, je vais prendre de la colle. Alors, je sais pas pourquoi des fois on dirait que c'est ça prend de la... Quand j'ouvre, je sais pas pourquoi tout remonte dans le haut. Hop là. Alors, je vais mettre un peu de colle en bas. Et un petit peu de colle ici. Sur le côté. Voilà. Je vais mettre ça dans le coin de ma page. Voilà. Là. Alors maintenant, je vais mettre un petit peu de déco. Alors, j'avais pensé à mettre peut-être ce ticket. Je trouve que c'est pas mal. Alors, est-ce que si je le mate, ça c'est trop petit, sur un petit morceau, ou alors mettre un timbre. Ça, je peux le laisser peut-être pour une plus grande pochette. Plutôt mettre un timbre. Parce que ça, je pense que, oui, ce serait pas mal. Un timbre. Alors, j'ai celui-là. Il y en avait plusieurs timbres. J'en ai découpé plusieurs. Celui-là, celui-là. Bon, c'est pas très... Il n'y en a que 3, non, il y en avait plus que ça. Il y en avait plus que ça. Il y en a un autre là. Non, il y en avait 4, si je me souviens bien. 4. Hop. Alors, lequel je mets Allez, celui-là, le mettre dans l'autre. Là. Alors, je vais pas oublier cette fois-ci d'ancrer les bords de mon timbre. Voilà. Je vais le coller. Je me suis servi de ma colle textile tout à l'heure. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ben, j'en sais rien. Où est-ce que je l'ai mise? J'ai dû la poser quelque part, je ne sais pas où. Alors, on va coller le timbre sur la petite toile de coton. Hop. Alors, comme ceci, c'est pas mal. Là. Et ensuite, je vais mettre de la... Alors, je vais essayer de finir ce tube là qui est pratiquement fini avant de le jeter. Je vais mettre un petit peu de... Oui, il me reste un petit peu assez, reste assez pour finir de coller ça. Voilà. Pour en coller un autre. Alors, je vais le mettre ici. Ben, ça me plaît pas mal, hein. Donc voilà, on a notre première pochette de fête. Là. Donc je récupère mes pages. Et donc celle-ci va venir ici. Donc avec l'autre morceau, eh bien je vais en faire une autre. Après, hein, on peut aussi en recouper pour faire de l'autre côté, hein, pour couper dans l'autre diagonale pour avoir
hein, je retrace un rectangle et au lieu de couper dans la diagonale dans ce sens, je vais couper dans ce sens. Évidemment, j'aurai une pochette pour mettre du côté droit. Je pense que c'est ce que je ferai du reste. Donc voilà. Donc ça nous fait déjà 2 pochettes, hein, puisque vous pouvez en faire une autre, hein, comme vous voulez. Ensuite, je m'étais dit qu'on pouvait aussi utiliser... Alors, des pochettes, on ne va pas en faire tant que ça, hein, parce que je voudrais aussi accrocher avec des trombones. Donc on va pas... je pense que... Moi, je dirais 4 ou 5 ou 6, c'est vraiment le maxi. Enfin, pour moi, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, ça, on va le laisser comme ça. Donc ici, on a ça, ça. On pourrait en mettre une ici. C'est quoi, une facture de ce côté? Oui, parce que là, on pourrait en mettre une ici. Alors, comme ça, ou plutôt qui part dans ce sens. Alors, on peut en mettre une ici. Comme ceci. Maintenant, ce papillon vert ne m'inspire pas, moi. Alors, j'aime bien la couleur du papillon vert, mais je n'aime pas sa forme, il ne m'inspire pas. Il est tout plat, on dirait qu'il est écrasé, j'aime pas beaucoup. Donc, peut-être que je pourrais le cacher. Peut-être que je pourrais cacher le papillon avec ça et mettre un papillon. Oui. Oui, allez. Donc après, on peut aussi mettre de la dentelle, hein, ou pas. Mais on pourrait aussi mettre de la dentelle, comme ceci par exemple. Oui, j'ai envie. Allez, alors, donc du coup, on va dire qu'on prend cette page. Donc je mets ça en travers pour me rappeler où c'est. Je mets ça de côté. Et je vais commencer par ombrer mes bords. Celles-ci ont des rabats, alors c'est bien parce qu'on peut mettre des petites choses plus épaisses. Enfin, ça garde plus de largeur pour mettre des tags ou ce qu'on veut. Après, le problème, c'est que ça fait encore de la surépaisseur. Donc, je pense que celles que l'on va faire avec le papier à pois, on les collera, on ne mettra pas de rabat. Donc, ça déjà, c'est bien. Alors, je m'étais dit, oui, non, on va aussi... Alors, je ne sais pas si le papillon a été ombré, si on dirait que si. L'étiquette aussi. Voilà. Alors, on peut la mettre ici. Et puis, mettre notre papillon, par exemple, juste par-dessus. J'ai pas beaucoup d'encre. Voilà. Allez, on y va. On commence par coller la petite étiquette que je vais mettre eh bien ici. Mon petit papillon, je vais lui mettre un petit peu, pour lui laisser un petit peu de volume, je vais mettre de la colle simplement ici. Voilà. Là. Ici.
Et puis, je vais découper un petit peu de cette jolie petite dentelle que je vais mettre ici. Là. Un petit filet de colle sur le bord. Là. Je vais le faire déborder un petit peu. C'est pas mal. Voilà. C'est très bien. Voilà. Et puis, ben... Oui, oui, ça fait quand même, ça donne quand même du volume, je trouve. Et peut-être que l'autre, je couperai carrément pour... Alors, c'est vrai que bon, on gagne de la place à l'intérieur de la pochette. Ça, c'est sûr. Mais bon... Disons que si on met beaucoup de choses, et bien, du coup, il va être bien plus... en général, les pochettes, ben, on les met sur le bas. Donc, le junk va être bien plus épais d'un côté que de l'autre. Et ça, c'est pas très... C'est pas très joli. En tout cas, pour moi. Je trouve pas ça très, très joli. Alors là, je vais juste mettre... Je veux juste que ce soit pas au ras, puisqu'il y a un petit millimètre là. Je veux juste qu'on voie mon papier en bas et sur les côtés. Voilà. Donc voilà notre deuxième pochette. Donc on va faire une troisième pochette. Donc celle-ci, eh bien, je la remets ici. Et donc je mets ça, voilà, ici. C'était ici. Donc ma pochette est là. Voilà. Maintenant, alors oui, alors on a ce style de rabat ici. Est-ce qu'on en a une autre en papier vieilli au café, un rabat? Oui, celle-ci. Alors, je voudrais pour celle-ci, donc je prends celle-ci. Hop. Je voudrais faire une double pochette. Alors, je voudrais, on va la coller tout à l'heure, mais avant de la coller, je voudrais faire une pochette sur le rabat. Il y aura une pochette ici et il y aura une pochette sur le rabat. Donc, c'est là que on a besoin de nos papiers, du bout de nos papiers qu'on avait coupés quand on a coupé nos... Alors, celles-ci, elles sont un peu petites. Donc, j'avais récupéré, alors certes, ce n'est pas de la collection, mais c'est ce papier que j'aime bien parce que j'ai fait... l'intérieur de ma couverture d'un petit carnet avec ce papier. J'aime bien, ça reste dans les tons et surtout qu'il est en 160 grammes, donc c'est quand même plus intéressant parce que ça c'est bien. Si jamais je fais une pochette, je colle ça dessus, je colle tous les côtés, ça m'a fait un rappel, c'est très joli. Mais moi, je vais faire une pochette, donc une pochette avec du 80 grammes, c'est quand même pas très épais. Donc, je vais prendre ce papier. Après, il restait un morceau comme on a coupé en 200 grammes l'intérieur de notre couverture. C'était en 200 grammes, donc il reste un morceau qui est quand même relativement épais pour faire une pochette, vous. Hein. Alors, je vais le mettre là. Elle est un petit peu petite. Je vais un petit peu... mais j'aime bien ce petit bord. Donc, je vais plutôt couper de ce côté. Je vais couper un tout petit peu. Je vais couper pas grand-chose. Hein. Je vais couper 2-3 mm. Je vais couper vraiment un tout petit peu.
pour que ça laisse un petit peu plus de place. Et je vais la couper. Voilà, comme ça on voit un petit peu plus pour remettre une petite pochette. Je trouve que c'est pas... Voilà, ça laisse un petit peu... C'est très bien comme ça. Et donc, je vais couper. C'est un peu fantaisiste ce que je suis en train de faire. Là, oui, c'était bien un peu fantaisiste. J'ai bien senti. Alors, si je veux que ce soit pile poil, il faut que je coupe comme ça. On vérifie. Très bien. Allez, j'entre mes bords. Alors, je ne sais pas si je fais une petite... Peut-être que j'aurais pu faire une petite... Oui, je vais faire une petite encoche. Je pourrais faire une petite encoche. Ce serait bien si je faisais une petite encoche vers là, par exemple. Alors, je vais prendre une grosse perfo. Une grosse perfo. Celle-ci. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà. Donc là, je vais mettre de la colle simplement sur les trois côtés, puisque je veux que... Ah, excusez-moi. Désolée, mais ces publicités là, ça me... Sur le fixe, c'est... J'ai oublié de le mettre dans une autre pièce. De l'éteindre. C'est pas grave. Alors, je vais le mettre comme ceci. Au ras. Tiens, ça déborde. Ouais, mais c'était pas si. Je vais recouper plus bas, plus haut, je veux dire. Je pensais que c'était. Eh ben non, j'avais raison, j'avais bien fait ma petite marque. Bon, je vais le recouper avant de le coller. Sinon après je pourrai plus. Donc là, et là je mettrai un tag. Je vais mettre un tag avec un onglet. Je vais le mettre là, peut-être avec un onglet justement que je prendrai dans le papier à pois. Oui, alors, je vais couper. Donc, ah mince. Là. Là. Donc, j'ai mon voilà, ici. Et puis, ben alors, je peux mettre peut-être... Est-ce que je ne mettrais pas une petite dentelle? Non? Je suis fan de cette dentelle en ce moment. Je l'aime bien, cette petite dentelle. Oh oui, hein, c'est joli. Allez, zou. J'en ai racheté parce que je suis fan de cette dentelle. Elle est un petit peu élastique. Au départ, je dis, oh mince, non, elle est élastique, j'aime pas beaucoup. Et en fin de compte,
J'en ai racheté parce que je vais en mettre partout. Alors, je vais la cacher derrière. Donc, je mets un petit filet de colle, tout petit, 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 petit. Là. Et voilà. 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 Je coupe. Qu'est-ce que je fais de mon ciseau? Voilà. Là. Donc voilà une troisième pochette que l'on va remettre. Ah mais non, on va la coller d'abord, puisque ça c'est une pochette, c'est pas un rabat. On aurait pu, oui, le laisser en rabat si... mais là, en l'occurrence, non, on va en faire une pochette. Il y en a une que je vais laisser en rabat. Mais celle-ci, je veux que ce soit une pochette. Là. Voilà. Donc, on la remet dans notre... avec nos pages. Et puis, on va essayer de faire... Ah ben non, c'est pas dans ce sens. C'est plutôt dans ce sens. Hein. Oui, c'est dans ce sens. Voilà. Et on va faire une pochette. Alors, j'ai envie de faire une pochette un petit peu haute. Juste... vous allez voir. Pochette très simple à faire. Alors, où je vais la mettre alors, on va chercher où est-ce qu'on va la mettre. Là, donc celle-là, je vais la laisser en rabat. Là. On va le mettre là. Hop là. On va la mettre là. Ici. On va la mettre de ce côté. Alors, on va faire, donc ça fait 11 et demi, hein, c'est ça. Non, ça fait 11, puisqu'elle fait 22, oui, 11. Alors, on va faire... ouais, on va prendre 10,7. On va prendre 10,7. Il restera, vous voyez, il reste plus de 10 cm. Oui, il reste 10,4, donc ça va, il reste assez pour faire encore, vous savez, les pochettes, le grand triangle. Puisqu'avec la dentelle, on avait dit que ça prenait un peu, il aurait fallu la faire un peu plus petite, donc c'est ce qu'on va faire. Et on aura utilisé, ben, du coup, toute notre feuille A4. Donc voilà, donc celle-là, on va la couper dans ce sens.
très bien, ça laisse un petit peu. Donc celle-là, l'autre on l'avait que je dise pas de bêtises, pour avoir une pochette, on va la couper dans ce sens. Donc ben, du coup, tant que je l'ai, je la coupe. Sinon, voilà. Et je vais avoir des pochettes côté droit. Donc j'aurai une pochette côté droit pour mettre de ce côté. Elle est un petit peu plus petite. C'est pas bien grave, ça ira très bien. Allez, je les mets de côté. C'est pas ce qu'on était en train de faire de toute manière. Pourquoi celle-ci est plus petite du reste? Elle ne fait pas 20,3. Si, elle fait 20,2. Alors, je vais faire peut-être pas la moitié, si la moitié. Je vais la couper en deux, je vais faire la moitié. Donc, ça fait 19. Ah, mais c'est mon papier qui est plus petit. C'est mon papier que j'ai recoupé qui fait que 19. Je ne sais pas pourquoi du reste. Ah, parce que j'ai pas dû le prendre dans le bon sens. J'ai dû le prendre dans le sens de la... C'est pas grave. 9 et 9, 18. 9 et demi. Alors, 9 et demi. J'ai dû le prendre dans le sens de la... Comme c'est des poids, j'ai pas fait attention. Et comme c'était presque carré, j'ai pensé que c'était la hauteur. Et en fait, c'était la largeur. Mais ce n'est pas bien grave. Alors, là, et moi je vais faire... Donc du coup, je vais avoir deux pochettes. Il n'y aura pas de rabat, mais c'est très bien parce que je vous dis, ça prend beaucoup, ça prend quand même de l'épaisseur. Et je vais faire juste un arrondi. Alors, j'ai un gabarit qui est ici. Donc, je vais le mettre derrière. Je ne me suis pas trompée. Voilà, ici. Alors, s'il n'est pas tout à fait de la même taille, ça n'a aucune importance. Je le centre. Et je vais... Il faut que je le centre là, que je suis saute. Et je vais... Je trace. Là, alors mon gabarit, je l'ai fait avec une assiette. Hein, c'est tout bête. Hein. Mais plutôt qu'aller chercher dans la cuisine une assiette, j'en ai fait un gabarit. Et voilà. Et j'aime bien ces formes de pochettes. Alors, j'ancre mes bords. Et là, peut-être que je mettrai le ticket que je voulais mettre tout à l'heure. On va regarder ce qu'on va mettre dessus. Donc, à chaque fois, il y en a deux. Hein. Moi, je trouve que là, c'est suffit pour les pochettes. Après, vous pouvez en mettre davantage. Hein. Mais comme je veux aussi mettre des factures avec des paperclips sur les pages. Et puis, je voudrais que ça serve aussi pour écrire à l'intérieur. Donc, je voudrais pas trop coller de choses. Donc, je pense que moi, je vais m'arrêter là. Alors, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, oui, on avait dit que j'aurais pu mettre un ticket. C'était pas celui-ci que j'avais trouvé, mais ce n'est pas grave, puisque celui-ci est joli aussi. Il me fallait... qu'est-ce que j'ai? Oui, j'avais celui-ci. C'est celui-ci que j'avais... J'aime bien celui-ci, il est pas mal. Celui-ci. Alors, il me faudrait un morceau de coton. Pour mettre dessous. Je pense que... ça, c'est pas mal. Voilà. Un morceau de coton. Et donc, du coup... Par contre, il est trop long.
contre, il n'est pas bien grand. Je ne sais pas si c'est pas une... Je sais pas si je vais pouvoir l'avoir bien en main. Si. Oh, j'ai de la chance. Ça ne manquait pas beaucoup. Là. Là, je pourrais le mettre comme ça. C'est grand, hein? Non? Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'ancre les bords. Là. J'ancre les bords de mon ticket. Là. Et je vais le coller. Je crois que j'ai fait le col. Si j'en ai encore un peu. Là. Donc, je vais le poser. Comme ceci. Là. Là. Et je vais le coller là. Voilà. Donc voilà, on va coller notre pochette. Je me souviens plus si c'est de ce côté ou de ce côté. C'était de quel côté? Donc c'était de quel côté que je voulais la mettre? Je ne me souviens plus. J'aurais dit que c'était... Oh là, je fais des bêtises. J'ai fait des bêtises, elle est où? C'est laquelle? Du coup, je sais même plus laquelle est-ce. Ah, bon, mais c'est pas grave. Mais du coup, je sais plus laquelle est-ce. Alors, attendez, il y en a là, 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 là. Non, et c'est à l'envers. Donc, c'est comme ça. Là. Oh non, mais j'ai fait des bêtises. J'ai fait des bêtises. C'est à l'envers et à l'endroit. Oui, alors, ça, c'est à l'endroit. Et ça, c'est à l'envers. Voilà. Oh là là, désolée. On va y arriver, hein. Voilà. Ça, là. Donc, il y en a une là. Donc, en fait, il faudrait voilà, que ce soit de ce côté. Donc, il y en a une ici. Il y en a une ici. Une, deux, trois. Donc, peut-être plus loin. Ça devait être celle-ci. Oui, c'est ça. Ça devait être celle-ci. Oui, et de ce côté. Et donc, je vais la mettre là. Comme ça. Allez, alors là, par contre, il me faudrait un tube de précision. Je l'avais tout à l'heure, mon tube de précision. Je ne sais pas trop ce que... Alors, celui-là, j'espère qu'il est bon. Celui-là, non, ça ne va pas aller. On va prendre un tube de précision parce qu'il ne faut pas que ce soit épais. Hein. Il faut que le trait, voilà,
comme, voilà, on n'a pas fait de rabat, mais du coup, ça prend un peu de place. Donc, hop. Donc, on va mettre vraiment un tout petit trait de colle. Tout petit, juste sur le bord. En le faisant le plus fin possible. Pour pas que ça prenne trop de place. Là. Et je le colle pratiquement en bas, pas tout à fait, puisque comme il y a un millimètre là et là, on va essayer en bas aussi. Et donc voilà. Donc ben, dès comme ça, on peut en faire 2. Puisqu'après, on a quand même aussi des rabats, comme le rabat qu'on a fait, ben, on va pouvoir faire des pochettes aussi avec les autres rabats. Je vous montre ça. Donc on a ça, ça. Donc celui-là, je dis que je le laissais comme ça, ce rabat. Là, il n'y en a pas. Là, celui-là, il est fait. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Là non plus. Donc, il y a celui-là. Donc, celui-ci, je pense que je vais le coller. Je pense que je vais le coller, que je vais mettre une dentelle. Et je vais le laisser comme ça. Celui-ci va être collé. Donc, il y aura encore une pochette ici. Et après, est-ce qu'on en a d'autres? On a celui-ci. Alors, celui-ci, par contre, je pense que je vais... Alors là, celui-ci, je vais utiliser, je pense... Alors, pas les papillons, parce que je ne suis pas fan. Ça, c'est un peu gros. Et c'est un peu gros, ces tournesols. J'ai pas un morceau avec des tournesols plus petits. Bon, ben, je vais... Je pense pas que je me rabatte. C'est dommage, parce qu'il est joli, ce quart d'horloge, là. Alors, peut-être, pourquoi pas. Pourquoi pas. Recouper un petit peu. Recouper un petit peu et coller. Alors, en laissant... c'est bien, en laissant... 0,5 partout, ça va faire un espèce de cadre, hein, 0,5 ici, ici, en haut, en bas, et puis faire une pochette. Donc ça fera une pochette comme ça. Là, il faut tout coller puisque c'est du 80 grammes, c'est pas suffisant pour faire une seconde pochette. Ou mettre, ou on peut faire comme tout à l'heure, faire une seconde pochette de ce côté, mais ce coup-ci, donc du coup, il faudrait du papier plus épais que du 80 grammes. Donc comme c'est la même que l'autre, je ne la fais pas, hein, je la ferai toute seule. Donc, eh bien, on a fini nos pochettes. Maintenant, il va nous rester, dans la prochaine vidéo, eh bien, on va fixer nos pages dans notre junk. On va le coudre. Et ensuite, on n'aura plus à faire la déco. On va faire la déco, c'est-à-dire mettre toutes nos petites cartes. On a aussi ces petites pochettes-là à faire, toutes nos cartes postales, tout ce que l'on a. On s'en servira en déco. Donc, du coup, il va avoir quand même... il va être quand même assez épais. Hein. Donc, voilà. Bon, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. De mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Au revoir tout le monde.